l'ancien président de la République est payé. Kabila n'a jamais réclamé son salaire, c'est qu'il est payé. Je l'ai dit ici. S'il n'était pas payé, il allait... Mon cher, 600 000, c'est pas peu. Hein. Faut autant de mois, autant d'années. Vous n'en avez pas? Sans preuve. Hein. Pour dire n'importe quoi sur la République. On paye, mais on ne sait pas nous dire le nom de la personne qui touche. Sois sérieux. Donne-nous le nom de la personne qui touche. S'il vous plaît. Donne-nous le nom de la personne qui touche. S'il vous plaît. Mais donne-nous le nom. D'autre part, je ne prends il est pas au pouvoir. sa part, mais quand il dit que 2 années... Mais sa femme avait réclamé. Sa femme a réclamé. Sa femme a réclamé. Même pas son parti. La femme a réclamé. Là, vous le voyez aller réclamer là. Laissez-moi. Sa femme a réclamé. Vous le voyez. Laissez-moi. Vous le voyez à ce niveau-là. Allez-y, Christian. Kabila dernièrement était devenu un expert dans les pics médiatiques. Il a piqué Tshisekedi, il a piqué notre armée, il a piqué le pays. Si Kabila ne touchait rien, croyez-vous? Il allait parler parce que lui cherche une mire à la gestion. Il n'allait pas dire quelque chose là. Non, il touche. Nous avons l'honneur à recevoir notre frère qui nous a fui. Aujourd'hui, il est revenu. Il est également allié au PPRD. Mais bon, monsieur Henri Simila, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous. Nous sommes alliés au PPRD et alliés au FCC. Et nous saluons le secrétaire permanent Ramazani Chadari et nous saluons aussi le vice-président national Oben Minakou, sans oublier le président national Joseph Kabila Kabange, en qui nous croyons qu'ils ont une contribution majeure à apporter pour le Congo et notre famille politique, sans oublier aussi son Excellence le professeur Nemi Moulania, qui est dans le comité de ceux qui gèrent et qui coordonnent le Front commun pour le Congo, qui est une structure politique majeure au sein de la République démocratique du Congo et qui est contributeur dans la manière dont nous souhaitons pouvoir aider la République démocratique du Congo à résorber le mal mis en place par les régimes dictatorial et tribal qui déplorent et qui détruit en fait la cohésion nationale, qui détruit l'unité et l'intégrité. Vous me donnez déjà une question à vous poser qui vient en tête, puisque selon les dernières nouvelles sur Kilante, le nom de Joseph Kabila Kabange serait donc déjà envoyé à la Cour pénale internationale CPI, serait donc, hein, selon vous, pourrait-il être inquiété ce matin? Bon, moi je pense que l'objectif supranational pour l'ensemble des Congolais devait être de rechercher la paix. Je ne pense pas que cette guerre qui ne se base sur pas des éléments, sur aucun élément, il y a en fait une chasse à l'homme, un chasse à l'homme qu'on organise à l'endroit de Joseph Kabila, des accusations qui n'ont pas été étayées, dont on n'a pas contribué, dont on n'a pas donné des éléments à la nation. En tant que citoyens congolais, nous avons besoin d'avoir des éléments. En tant que citoyens congolais, nous avons le droit d'être informés sur les accusations qu'on peut porter en endroit d'un président de la République honoraire. Donc, ces accusations, jusqu'à présent, ne se basent sur rien de concret parce que jusqu'à présent, tous ceux qui disent avoir des éléments, ils n'ont rien rendu public leurs éléments. Donc, c'est pour dire que c'est juste une volonté de vouloir déstabiliser un acteur politique majeur au sein de la République démocratique du Congo et par-dessus le marché, déstabiliser la paix et la cohésion nationale. Or, en ce moment ici, vous venez de dire à l'introduction qu'il y a eu des consultations, mais ces consultations malheureuses et dramatiques se sont déroulées dans le cadre de l'Union sacrée, où ça a tourné autour de l'Union sacrée, où les personnalités de l'Union sacrée se sont rencontrées. Donc, on ne peut pas parler d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'union nationale. Mais le FCC a refusé pratiquement de participer. Le FCC a refusé parce que tout simplement, les schémas, d'abord le premier schéma est que, on ne peut pas avoir de consultation pour accéder à un gouvernement aussi longtemps que nous ne sommes pas basés d'abord sur le premier point qui est en fait, c'est quoi ce gouvernement devra faire. Quelle est la mission, quelle sera la mission de ces gouvernements. Donc Félix Tshisekedi prend la classe politique à la légère, prend le peuple congolais à la légère, il se comporte comme un roi, comme un dieu soleil, il agit sans respect du peuple congolais, sans respect de la constitution, sans respect de la bonne marche de l'État, sans respect de l'identité nationale, sans respect de la cohésion nationale, parce que s'il tenait compte à ça, le préalable était d'arriver d'abord à avoir
un planning d'action, et le planning d'action maintenant, c'est ce qui conduira à un gouvernement. C'est juste une introduction. Hein. Je voulais quand même faire signe à nos téléspectateurs que nous commençons les débats en attendant de prendre la publicité. Christian Témétémé, bonjour, bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de vous recevoir également. Cependant, avec son statut d'ancien président et sénateur à vie aujourd'hui, pourra-t-il être l'objet de poursuites à la CPI ou bien par la CPI? Et également, il faudrait penser rapidement au pape élu. Hein, et on croirait que notre cardinal, hein, le cardinal Ambongo, sera élu comme le pape. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Vous avez un mot quand même à dire ce matin. Bonjour cher Tony, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à l'équipe technique, à son Excellence Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'aime bien ajouter Abundakana Koïsap. Donc, jusqu'au bout, on ira. Et je salue. Voilà. Je n'ai pas oublié le patron de ces chaînes, l'honorable Pius Mwabilou Mayokala, et une dame très généreuse, Madame Christelle Mwabilou, je n'ai pas oublié. Je vous salue, clin d'œil à vous là où vous êtes. Je suis tenté de... Je ne comprends pas ce qui se passe au Congo. Je ne comprends pas. Être un ancien président, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on commet une infraction, on ne vous arrête pas. Un ancien président n'est pas justiciable. Un ancien président, c'est un super Congolais. Un ancien président peut tuer, peut devenir rebelle. Et on va lui caresser dans le sens du poil. Ça se passe où là? Ça se passe où là? On ne doit pas tout le temps faire promotion de l'impunité, même quand il ne s'agit pas. Vous n'avez pas vu de plainte contre le président en fonction à la Cour pénale internationale. Vous n'avez jamais vu ça. Vous savez, moi, quand il faut parler droit, je ne suis pas politique parce que j'ai étudié, je dois éclairer l'opinion. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et pourquoi au Congo les gens ont peur de la justice? Je ne sais pas pourquoi. Si c'était à la Cour de cassation ici, vous allez dire, ah non, la justice au Congo est instrumentalisée, mais à la Cour pénale internationale, attendons voir l'issue de cette histoire. Pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi on doit ça? Le FCC dénonce Christian Témétémé, ce qu'il qualifie même de violation. Ils n'ont pas à dénoncer dans le média. Ils n'ont pas à dénoncer dans le média. Si l'affaire est portée devant un juge, vous aurez le temps de présenter vos moyens de défense. C'est à la justice de voir si vous êtes innocent ou coupable. Ça, c'est l'élégance. Ça, c'est même une civilisation. C'est même une civilisation. Au Congo, tout se passe dans le média, dans les réseaux sociaux. Et parfois, on est confus. Parfois, on ne sait pas, devant nos jeunes frères étudiants en G1, devant les élèves, devant nos enfants, que dire, quoi expliquer? Où nous assistons à un théâtre, et ce sont de grands messieurs, mais ils sont devenus artistes, ils sont devenus, comment dirais-je, comédiens, simplement pour justifier l'injustifiable. C'est pas possible. Si Kabila est devenu rebelle, si Kabila est rebelle, ce n'est pas aux médias. Allez-y là où l'a fait reporter. Mais les voix s'élèvent quand même pour dénoncer l'article 8 de la loi sur les anciens présidents élus, qu'on qualifie de tailler cette loi sur mesure en faveur d'un seul individu. Mais cette loi a été votée sur Joseph Kabila. Je me souviens, j'étais ce jour-là dans la salle, l'opposition avec laquelle apporte. Ils savent ce qu'ils voulaient faire dans cette loi. Cette loi ne contredit pas la Constitution. Et cette loi n'est pas supérieure à la Constitution. Quand il s'agit des questions de sûreté de l'État, quand il s'agit des questions de l'intégrité territoriale, attention, la loi n'est pas un article.
nous avons un arsenal juridique qui est l'ensemble de beaucoup de lois qui est en tendance. Et notre arsenal et l'arsenal juridique international. Mais c'est une loi quand même qui favoriserait les anciens présidents. Oui, qui donne certaines avantages. Protéger également. Moi, mais cette loi, il faut déchirer ça. En vertu de quoi vous terminez le pouvoir, 10 ans, 5 ans après, on vous paye 650 000 $ dans un pays où, dans nos territoires, on n'a pas des hôpitaux conformes. Ou à l'Équateur, dans ma bélé. Dans la classe, il y a ma titi. Et vous avez 600 000 $ parce que vous avez fait quoi la République? D'abord, comme président, vous avez bénéficié. Vous gagnez beaucoup. Vous gagnez beaucoup, la République vous donne tout. Vous terminez votre mandat et puis on vous bombarde comme ça, autant de gardes. Pendant que vous avez laissé de l'insécurité à gauche et à droite. Vous avez autant de gardes. Dans vos résidences, dans vos affaires, partout sur le de la République. Bienvenue, Christian. Alors, je voulais une minute sur l'élection du pape. D'abord, il faut éclairer à l'opinion. D'abord, nous félicitons le Saint-Père, le pape Léon XIV. Il faut que Nangina Lubalalinga la va comprendre. Élection, il y a pape et un candidat T. Tokobé Makango loko la convivence dans l'église catholique. Le principe est que les 133 cardinaux, bango nyonso bazali ba électeur, bango nyonso bazali ba éligible. Nyonso bandaka na ba congrégation avant conclave. Ba congrégation za lokola ba campagne électorale où chaque cardinal a koleka liboso ya bandeko na ye, kopesa ba vision na ye sur marche ya église pour na pape ya koyena sika. Na ba congrégation na ba dégagaka ba courant. Le corps ya mbalou est dégagé qui trois courants. Tout ça, courant est conservateur, tout ça, courant est conservateur modéré, puis tout ça, courant est progressiste. Le progressiste, il faut pas continuer à ligner à Pape François. Le conservateur va habiter, tout ça, il a ligné au temps de l'église à Kala. Et le conservateur modéré, il a katikati va habiter. Tout ça, on a Kala, tout ça, on a Pape François, église et Kende Naliboso. Et tant que vous avez un bulletin de candidat dans le tableau au Boropona. Et vous avez moto na moto, nandenge to le cas dans la congrégation. Parce que chaque cardinal est connu, hein. Sa position est connue dans le monde. Chaque cardinal est alors, parmi les 133, nani yo omonia koki kozala pape. Peu aux 8 bulletins na glissé. Et bakosala pour que moto bima pape a sengeli ko atteindre 89 voix sur 133. Ne ba poni yo pape. Donc, à ce stade, il n'y avait pas un candidat. Et le pape n'a pas une nationalité. Oui, c'est un vœu comme Congolais, comme Américain, comme Français, comme Suisse. Je veux que mon archevêque, je veux que Cardinal Nangaï Azala, élu comme Africain, comme Européen, comme Américain, je veux que na continent Nangaï Tobi Misa Pape. Mais ils allaient canoniquer. Est-ce que l'Afrique aura une ils allaient canoniquer. Ils allaient souhait, ils allaient vœu, il y a Christ. Kasi po ya biso ba Kristu o ya bimi wana yende ntindama ya Kristu yende elimos parce que au moni conclave robanda conclave ya likito ba pokopona papa ba kokota wana ba koyemba litani ya basantu ba kosenga te elimo santu azala na bango elimo santu wa kamba bango au moni ni ma kamba ngo koleka donc ezali te bato batika o que tata kana na mbongo azuite o arozwa tendenge nini na élection azali candidat. Candidat. Non, il n'y a pas de candidat à l'élection. Parce que j'ai vu toute une discussion. D'ailleurs, nous attendons les cardinals pour te féliciter. Nous à Roma, à participer à la congrégation, à participer à la conclave, où les PCBiso Papa Yassikanakati à l'Ecclésia. Alors nous devons encourager les cardinals, tous ces gens qui féliciter. Vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez rien sur l'église catholique. Alors il faut nous demander. On ne peut pas échouer dans une élection où tu n'étais pas candidat. Vous voyez, donc le pape a été élu par les cardinaux pour l'église. Pour l'église, pour 2 milliards de Congo, 2 milliards de chrétiens catholiques dans mon pays. Bisoto sepeli, tata cardinal, Ambongo sepeli, biso basoto sepeli, na élection il y a mon santo papa Léon XIV,
oyo azali Augustinien, l'ordre de Saint-Augustin ezali congrégation ezali à Kinshasa depuis Nicolas Belé, bazaka na 18e rue, batongi oui, batongi université mosusu na Kimbondo, bazali pe na province orientale, na Dungu Doruma, côté Monsanto Papa Komaki. Yango wana tosengi na bakri na bandeko oyo boko partageaka boyambi na biso lokola catholique côté mais oyo bo accompagner biso na nunga tozwaki matanga ya Monsanto Papa François pe na ileko toponi papa ya sika bo sambela po ya ye po na ba défi ya monde po na ba défi ya ecclesia pe po na ba défi ya mokili mobimba azali mokumba monene ça sert à rien tata Kangala Mbongo a participé ndenge li Monsanto akumbaki ye Mamousou paye pas pour qui papa Léon XIV. Oui, pour nous, c'est ça, maintenant, beaucoup tout. Dans le secret le plus profond, le plus intime. Donc ça sert à rien. Le cardinal n'a jamais été qu'un candidat. Élection, il n'y a pas et cause à la candidaté. Merci. Alors, puisqu'on parle de pape, également cardinal, nous avons le plaisir aussi de vous présenter, avant de passer à la page publicitaire, vous présenter mon estimé confrère que j'apprécie et aime beaucoup. De son vrai nom, c'est Aimé Kabea. Voilà. Et le cardinal. Hein? Ouais. Donc, Ndoï n'a parce que moi aussi à la radio, on m'appelle le cardinal FM. Alors, Aimé Kabea, bienvenue à vous également, estimé. Alors, vous avez peut-être quelques minutes aussi pour parler. Je voudrais quand même aborder le sujet, puisque qui déferle ces derniers temps la chronique, c'est la sortie médiatique de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, lors de son passage à l'émission à Sosoli avec Paulette Kimontou, il a dit qu'il dénonce la jouissance du peuple congolais, particulièrement à ceux qui gèrent la chose publique. Donc, ceux qui mbongo tokaboli mususu totala sima, n'est-ce pas? C'est la risque peut-être, Aimé Kabea, une question, c'est la risque peut-être détruire l'image aujourd'hui de ce régime. Que retiendra le peuple congolais du régime Tshisekedi? Qu'en dites-vous? Et aussi, on a vu une chose étonnante, tant au Kabila qui a choisi Londres, le sénateur à vie, Bayamba qui est pour l'anniversaire, il y a Roi, il y a Kouna avec tous les honneurs, on a tapis rouge de paillet, tout en l'appelant Monsieur le Président de la République. Tout le banning. Ils avaient qui oublient toute erreur mon protocole. Alors moi, déjà je vais vous remercier, moi Namboka Tony Coco, le cardinal FM. Merci. Aujourd'hui c'est pour moi des retrouvailles avec un éminent journaliste Tony Coco. J'ai aimé la façon avec laquelle tu as débuté cette émission, une annonce, une entrée formidable avec une éloquence à couper le souffle. Donc coup de chapeau à toi, merci de rester meilleur. Donc, et puis de continuer à nous donner, à nous livrer du bon travail. Moi, personnellement, je pense que je voudrais revenir rapidement sur ce que mes confrères ont dit ici. Je crois que ce débat, d'abord le débat autour de l'élection du pape, ça c'est un débat quinois, congolais, qui n'a pas lieu d'être parce que, comme l'a dit mon co-débatteur, dans l'esprit de l'Église catholique, il n'y a pas de candidats et ce débat n'existe pas au niveau de la grande famille catholique. C'est un débat qui a été mis en scène comme ça par des personnes malheureusement mal informées et surtout, je crois, mal intentionnées. Laisser l'Église catholique tranquille, elle a géré cette élection. Il y a un pape qui est très aimé de tout le monde. Donc cette affaire au niveau de l'Église catholique, il n'y a pas de débat. Il y a un nouveau pape et tout le monde dit vive le pape. Le Seigneur a donné et tout le monde dit amen. Il n'y a pas de débat. En ce qui concerne Joseph Kabila, moi j'ai toujours dit Joseph Kabila c'est un ancien président connu de tout le monde. S'il y a aujourd'hui, si la loi aujourd'hui voudrait aujourd'hui que sur certains dossiers que Joseph Kabila s'explique, il va s'expliquer. Mais que je sache, Joseph Kabila reste ce qu'on dit présumé innocent. Donc jusque-là, moi j'ai toujours été d'avis à ce que toutes les questions qui intéressent l'opinion
que toutes les spéculations qui se font sur des vols ou ainsi de suite soient réglées par des procès. Comme ça, une fois pour tous, même Joseph Kabila lui-même sera innocenté et ça va couper court à toutes ces spéculations. Parce que tout le monde dit tout le monde. Et surtout, je veux vous dire qu'au Congo, les gens sont passés maîtres dans les accusations. Hein. Les gens accusent les gens n'importe comment. Vous allez vous dormir, vous vous réveillez un matin, vous n'êtes même pas informé. On vous dit, non, mais Joseph Kabila était à Goma. Il n'est jamais arrivé à Goma. Les gens ont inventé des trucs. On arrive là, on vous dit, Félix Tshisekedi vient de voler 700 millions. Sans preuve. Donc les Congolais, ils inventent des trucs. Et ça, c'est le drame congolais. Sur cette question-là, moi, j'estime qu'il faudra des procès. Il faudrait un procès équitable, avec des preuves, des véritables preuves, qu'on ne nous amène pas Tokanisagi Balubaki, comme ça a été pour Goma. Ça a été une honte, hein, cette histoire de Kabila Goma, alors qu'il n'a pas été là. Et moi, je pense que même, il y a beaucoup de ministres qui font l'objet de plusieurs attaques inutiles, avec des accusations non fondées, mais outillées, argumentées par une adversité machiavélique, malhonnête, où c'est d'abord les intérêts de certains contre les autres, et dans tout ça, la République n'a rien à gagner. Ce que je voudrais répondre par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Nicolas Kazadi a mis sur la table une vraie question. Moi, je voudrais me départir de l'aspect régime seulement de Tshisekedi, mais ça nous ramène, ça nous renvoie à l'homme congolais. Ce que Nicolas Kazadi dit, c'est l'homme congolais. Ibandambu Tikandambu. C'est la continuité de cet état d'esprit-là. Ibandambu Tikandambu, avec Mobutu, vous arrivez avec Laurent Désiré Kabila qui a fait arrêter des ministres qu'on a vus. Vous arrivez avec Joseph Kabila, lui qui s'est plaint. Joseph Kabila dit, si j'avais même 15 conseils, n'est fils que 15 conseils. Joseph Kabila aussi se plaint. On arrive avec Félix Tshisekedi. Lui aussi se plaint. Ça veut dire que sur toute la chaîne, vous vous rendez compte que tous ceux qui gèrent se plaignent de l'état d'esprit du Congolais. Le Congolais, nous sommes dans une logique d'enrichissement individuel. Ngaïkaka. Les autres, ça ne vient pas. Voilà pourquoi moi je salue toujours le juste milieuisme. Cette grosse philosophie, pardon. Cette philosophie du juste milieuisme, la juste mesure. Il n'y a pas que Tony Kokopa Zali, Luka Intérêt Naepo, Tony Kokopa Luka Ayo, ainsi de suite. Créer cet équilibre en communauté. Penser à l'intérêt général. Voilà pourquoi j'ai toujours salué l'honorable le professeur Aubin Minakou. Moi je le cite lui parce que c'est sa philosophie. J'estime qu'on a trop fait les louanges de plusieurs intellectuels étrangers. Mais pourquoi pas tout Bandapé qu'on véhiculer, qu'on valoriser, va ma philosophie, à ma leader, le professeur Aubin Minakou, moi qui m'a épaté à Monsieur Bien, quelqu'un que j'aime pour son dépassement. Au-delà de couleurs politiques et tout ça, nous sommes Congolais. Mais mon confrère, il a parlé, ils ont fait le Kabila Tshisekedi. Mais Kabila Tshisekedi, ce sont des hommes qui vont passer. Nous devons construire autour de ce qui est fondamental. On a une culture congolaise qui est axée sur l'individualisme. Et tous ceux qui sont venus se sont retrouvés dans cette culture-là. Et Tshisekedi aujourd'hui paye. J'ai dit aux gens aujourd'hui, ne dites, le président est pris en otage par un système de pensée, une culture qui le dépasse. Il arrive au pouvoir, il trouve ce que Kabila avait trouvé en son temps. Et il reconnaît même que Kabila à l'époque, quand on le condamnait, ce n'était pas aussi évident que ça de gérer une nation. C'était pas du gâteau, parce qu'à l'époque, à l'UDPS, les gens croyaient que ça sera du tic-au-tac, vous arrivez au pouvoir, vous tapez sur un bâton magique, et demain là-bas il y a du poisson, partout ça mange. Non, il a compris qu'il y a beaucoup de pesanteurs. Nicolas Kazadi a parlé des systèmes mafieux. Il les a pas si besoin d'un conseil de... On lui pose la question, mais pour la Nini Bolobela, le chef de l'État, il dit, mais ça pas si. Et ça m'a séquité. On peut te dire. Le système. Il y a un système. Il y a un système dans le système. Il y a des réseaux dans le réseau. Vous savez, c'est congolais, c'est pas congolais. Qui a tué Kennedy aux États-Unis? Kennedy arrive, il trouve un système. Il trouve un lobby des hommes d'affaires américains qui estiment qu'il faut tout continuer au la guerre. Ça rapporte l'industrie des armements. Ils ont compté ça, c'est des milliards en jeu. Quand Kennedy a voulu s'imposer, on connaît le sort de Kennedy. Son petit frère est venu. Il a retrouvé en face de lui ce système, ce lobby.
Ndele Moko, il y a le responsable de cet hôpital Arouche. Arouche. Mais ce type, il a combien d'entreprises? Il y a les Blackberry, il y a des hommes qui sont extrêmement puissants, qui en réalité gèrent notre économie. Est-ce que vous êtes sûr que notre ministre de l'économie peut faire face à Blattner, Forest, Shakhtar Wana? Vous êtes sûr qu'il peut faire face à ce réseau-là? Voilà pourquoi posons-nous les véritables questions. Arrêtons de s'apitoyer sur des gens qui donnent quand même le meilleur d'eux-mêmes. Même s'il faut dire que dans Nicolas Kazadi nous a dit des choses extrêmement graves. Hein. Quand il dit au Kaboula Mbongo avant que tout le monde a marché, ça c'est scandaleux. Comment au Kaboula Mbongo, il y a l'État. Il y a l'État. Au Epesami pour l'État, pour les Congolais, Bino au Kaboula Mbongo avant au Banda Boussara. C'est dément. Et on va nous dire demain, on va nous parler de patriotisme. Attendez un peu, le patriotisme c'est quoi? C'est aimer le pays. Quand vous nous dites avoir agi comme cela, automatiquement, vous n'êtes pas patriote. Vous n'êtes pas patriote, vous n'aimez pas ce pays. Voilà pourquoi, à un moment, je suis d'avis avec l'opposition qui dit, même si dans cette opposition, il y a beaucoup qui n'ont pas aimé ce pays-là, qu'on a un problème d'homme, on a un problème de leader. Et Nicolas Kazadi il va même jusqu'à citer un exemple de 30 millions. Jetons de présence à 30 millions, mon amour. Jetons de présence, il y a 30 millions de dollars. Tony Koko, 30 millions, vous savez ce que c'est l'équivalent de quoi? C'est des hôpitaux qui donnent de bons soins aux gens. 30 millions, c'est Bapesi Batoumaï. 30 millions, c'est des universités. 30 000, jetons Bapesi Kamoy Kirimo Yabatou. Dans cette même idée, Tony Koko. Je veux saluer le travail de terrain Pembeni Yaba Congolais que l'honorable Mariquette Moutinga fait, que beaucoup d'honorables ne font plus. Banda Bazoa vote Bakimana Bango. À Tchang où il y a des têtes d'érosion. Ezolia Bandago. Ezolia Banzela. Les gens attendent, puisque les gens ils aiment attendre, que le pire arrive. Non, nous on veut dénoncer cette situation avant que le pire arrive. Le ministre des Infrastructures, l'OVD qui parfois a Zotonga Mabé, Bapresse nous soit contacté bien, Bandi Kotonga, Atikine Moussala et Kobi Baerodio, Mboula Soukebe, c'est comme un problème. Donc, tout en saluant le travail de fond que l'honorable Mariquette Moutinga a fait, nous en appelons cette fois-ci au gouverneur. Le gouverneur Bumba, vous avez beaucoup tâtonné. Kinois mérite mieux. Arrêtez avec ce tâtonnement. La vie de Kinois, elle est importante. Il faut aller faire autre chose. Allez faire vos affaires. Laissez la ville de Kinshasa parce qu'on a l'impression que vous êtes noyé et dépassé. À peine qu'il a commencé. Hein. Non, mais mon frère, honnêtement, les embouteillages Kinshasa, embouteillages réalité, quand il pleut, même Banda la Romeo Dinda, ce n'est pas une situation que lui a créée, mais il est venu pour corriger. Ce qui a un mécanisme, une solution, il faut la vendre. Il faut la saler comme nous sommes comment venir à la tête d'une capitale comme Kinshasa et la laisser sombrer. Kinshasa est au Koufa. Tony Koko, on a compté en bâtiment les noirs. On a confiance à Tipamoté. On a confiance à Timothée Noir. Parce que les gens qui ne sont pas stables politiquement, comment vous voulez que nous on ait confiance à eux? Pas Vital Kamere, on t'a traîné. Mais là, il faut reconnaître quand même que les alliances se font et c'est de fort. C'est une particularité. Ah, vous voulez intervenir? Non, en tout cas, j'ai pris les minutes de la direction commerciale. Tony Koko, si je peux terminer cette histoire. Mais c'est intéressant le débat. Mon réalisateur d'ailleurs comprend. Tony Koko, tous à la sérieux. Talabiso, la politique elle est dynamique. Mais pourquoi est-ce que les républicains comme ça le cohabitation? Non, il faut condamner cette histoire d'instabilité politique. Moi je dis, Bumba, le gouverneur Bumba, merci, vous avez montré vos insuffisances. Il est temps de remettre Kinshasa entre les mains de quelqu'un qui a
des véritables solutions pour booster Kinshasa. Kinshasa va beaucoup faire biso to talaga. Merci Nico. Kinshasa kufa boy. Na chef de l'État talaga, bilo to talaga. Vraiment, c'est pas normal. Il s'appelle Aimé Kabea, de son vrai nom, surnommé le cardinal. Papa Henri, s'il vous plaît, je peux vous récupérer juste après. Henri Similar, bien que vous n'avez pas participé aux consultations populaires ou nationales, vous allez quand même apporter un point de vue ce matin, mais vous avez quand même à dire aussi, selon les analyses et la cogitation de Christian Témé et Aimé Kabea ce matin. Mais tous les regards, déjà une autre question sur le sujet, tous les regards sont tournés actuellement vers l'imminence d'une sortie pratiquement d'un gouvernement d'Union nationale en République démocratique du Congo. Vous avez un avis quand même. Pour ce faire, qu'est-ce que souhaiteriez-vous? Un gouvernement avec de nouvelles figures ou bien quelques anciennes figures également qui sont retenues ou reconduites, des figures mêlées à des nouvelles. Vous pensez comment? Bon, il y a une chose qu'il faudra rattraper par rapport à ce que l'autre a dit ici. Je l'ai entendu prétendre que oui, 680 millions de dollars que Kabila percevrait serait le fruit de la loi portant statut des anciens chefs d'État. Cela n'est pas le fruit de la loi des anciens chefs de l'État, cela est l'imagination en fait de ces régimes. Parce que la femme de Joseph Kabila, la respectueuse Marie-Olive Lembe, avait dit clairement en public que si cet argent sortait, ça sort où? Qu'elle aille prendre ça. Parce que son mari n'a jamais perçu les 680 000 dollars comme indiqué. Comme ça circule, comme ça se raconte. Je tenais à dire ceci. Globalement, la justice c'est quoi? La justice c'est la chose qui élève une nation. Le mot qui gangrène notre société. Kabila ne touche pas le 600 000. Kabila n'a jamais touché parce qu'on avait dit, maman Olive avait dit qu'on lui dise la personne qui perçoit ça. Okay. Et on n'a jamais répondu. Qu'on lui dise ça sort où? On ne l'a jamais répondu. Et c'était passé à la télé, tout le monde a suivi. Donc tout le monde sait que Kabila n'a jamais touché les 600. Et dans la loi, on parle du pourcentage. Donc cela veut dire si Kabila touche 600 prétentions, parce que sa femme dit qu'il n'a jamais touché, et il n'y a pas plus proche de Joseph Kabila que sa femme. Si Kabila touche en termes de pourcentage, c'est 30%. Si Kabila touche le 30% des 600, donc vous allez déduire que c'est Félix qui touche au-delà de ce qui est convenu, du normal. C'est pourquoi aujourd'hui Nicolas Kazadi nous parle aujourd'hui de 30 millions de dollars qu'on partage juste en per diem d'action de travail. 30 millions de dollars. C'est en fait monstrueux. Dans un pays qui est gangréné par la pauvreté, dans un pays où le taux de chômage est élevé, où les gens dans les Kassai commencent à manger du rat, hein, comme des rats des maisons. Vous avez de preuves? Oui, c'est passé dans des reportages, vous avez vu. C'est passé dans des reportages d'une chaîne ici, je pense qu'elle vous il y a des rats qui se mangent déjà, il faut bon, il y a des rats. Oui, pourquoi Zamba? Pourquoi les villages, hein? Nous, on est grandi au village. Mais là, c'était en pleine ville de Mbujimayi. On avait vu les images, c'est Kidboul Mandé Magazine. C'est pas le pourquoi Zamba. Bon, moi j'ai dit, c'est passé dans Kidboul. Moi j'ai dit ce que j'ai suivi comme reportage, je pense que ça doit être dans Kinmag ou soit Kidboul Magazine qui avait diffusé ces reportages. Donc ça ne vient pas de moi. Donc c'est pour dire ceci. La République ne se construit pas d'un jour. J'entends ici, on est en train de nous dire pour banaliser le mal, que non, Félix a trouvé un système, c'est le système. Les gens oublient. C'est un nouveau régime qui n'a pas trouvé un système, mais qui a mis un système en place. C'est ça que les gens, il faut que les gens comprennent. Quand on trouve un système, ça veut dire que les animateurs, les individus qui sont là, sont issus de ces systèmes. Et ils ont ce système-là dans l'esprit. Si vous analysez tous les membres du gouvernement, et si vous analysez toutes les nominations tribales que nous avons subies, que la République a subies, vous allez rendre compte que la plupart, ce sont des gens qui n'ont jamais été aux affaires. La majorité, mis à part quelques éléments de décoration comme Kamere, comme Bosso, il y a quelques éléments de décoration. Mais les gros de ceux qui sont avec Félix au pouvoir, ce sont des gens qui sont venus de l'opposition.
Donc c'est pour dire que c'est eux qui ont mis les systèmes qui gangrènent la République. Alors pour la répartition aujourd'hui des postes ministériels, souhaiteriez-vous une pire moitié, 50%, 50%? Bon, je vais en arriver, je termine par... Pour les anciennes figures et les nouvelles également. Oui, j'aimerais en arriver là, pardon. Allez-y très rapidement. Le système qui est mis en... Les systèmes, c'est le mal. Quand on parle des systèmes, c'est le mal. Joseph Kabila a fourni des efforts pour combattre le mal, pas pour légaliser ou légitimer le mal. Et le mal dans tous les pays existe. Le problème, c'est là, c'est qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le mal. Vous-même, vous savez, ces régimes en arrivant, ils ont eu le projet 100 jours, qui a lapidé pratiquement plus de 4 milliards de dollars. Et vous savez, j'étais dernièrement, il faut que je le dise. Vous voyez la route qu'on est en train de faire, la rocade. La route qu'on est en train de dire, qu'on est en train de faire. Rocade. L'autoroute pour poids lourds. Mais il faut aller voir les travaux qui se font là-bas. C'est une escroquerie à ciel ouvert. Une escroquerie à ciel ouvert. Vous imaginez, on est en train de construire une route une route sur terre rouge, une route pour poids lourds. Mais il faut voir, ils commencent d'abord à mettre du concassé, après ils mettent des graviers. Or, les routes à poids lourds sous-entend qu'avec la terre jaune là, c'est une terre qui prend de l'eau facilement. Et c'est une terre qui, à chaque fois qu'il plaît, c'est en mouvement. Et les sables là est tout le temps en mouvement. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sable. Ils prennent les sables qui est en mouvement, ils mettent directement les concassés et directement ils mettent les graviers. Mais cela veut dire que la route n'est pas la route. On ne construit pas une route pour poids lourd. C'est une route pour voiture qu'on est en train de construire là. Donc, le coût exagéré qui est là n'est pas justifié. Il n'y a même pas de gravier qu'on met. Lorsqu'on réhabilitait le boulevard Lumumba, Lumumba ici, vers Njili là-bas, la CGT de l'époque, la CGT mettait des graviers. Il met des graviers, après il met des concassés, après il met des moellons. À l'époque de Joseph Kabila. Après de Joseph Kabila. On mettait les moellons, plutôt les moellons, après on mettait les concassés, après on mettait les graviers. Mais là, et ce qu'ils font là-bas, je vous dis, c'est grave. Vous imaginez, ils mettent même les dalettes piétons. Allez voir, allez visiter même en tant que citoyen. Les dalettes piétons, ils mettent ça pour retenir la terre. Vous voyez, pour retenir les sables, hein? La terre qui est un peu en hauteur pour que ça tombe. Ils mettent les dalettes piétons. Ça s'appelle le mur de soutènement. Je sais, le mur, merci, le mur de soutènement. Le mur de soutènement qu'ils mettent avec des dalettes piétons. Mais ils ont raison. Non, pas les dalettes piétons. Qu'ils joignent avec des petits ciments comme ça. Donc cela veut dire que ça ne tiendra pas longtemps. Donc le coût de milliards qu'on a bousillé pour cette route-là, c'est une route perdue. C'est une route à refaire. C'est une route lorsque le poids lourd commencera à passer. Ça ne fera pas une année. Ça va devenir poussiéreux. Donc pour dire quoi? L'escroquerie, la contribution en termes d'information que Nicolas Kazadi a apporté à nous Congolais n'est qu'une preuve de moins parce qu'on en a déjà trop avec ce régime. Le problème c'est quoi dans un pays? Ce n'est pas de dire que le chef de l'État, il a trouvé un système, il fait face à un système, c'est le système qui a toujours tué le pays, c'est le système. Le problème, ce n'est pas le système. Je pense que Ibrahim Traoré a changé la face du Burkina Faso. C'est la volonté de l'homme. Félix Tshisekedi se résigne comme étant un mal du Congo. C'est pourquoi nous, de l'opposition, nous, de l'ensemble de l'opposition, je citerai tous les leaders, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, tous ces leaders-là, nous sommes unanimes pour l'obtention de sa démission. Qu'il démissionne parce qu'il n'y a pas de compromission avec un mal tel que Félix Tshisekedi. Avec Félix Tshisekedi, rien ne marchera parce que lui-même, il met un système, il engendre des services qui ne pratiquent rien, il dédouble les services de l'État, donc ils engendrent un système désordonné pour la gouvernance d'un pays qu'ils souhaitent amener. Merci, c'est difficile pour la loi. Alors, participation au gouvernement, 55 ans. Je pense que vous n'avez pas une réponse sur ça, parce que vous n'avez pas participé. Je peux répondre. Ah bon, participation au gouvernement, 55 ans. Mais vous savez, est-ce que l'objectif c'est d'être ministre? Ou l'objectif c'est d'apporter une contribution à la République? Pouvez-vous apporter une contribution à la République avec cet état d'esprit général? Ou un citoyen Kabeya, le brigadier Kabeya, arrive à être torturé à la primature et il arrive à mourir. Et on est incapable de nous dire si Kabeya est mort, pourquoi? Et un procès qui ne nous dit pas il est mort où, il est mort de quoi?
On est incapable de nous dire qu'un brigadier de la police, un policier congolais, en pleine action, en pleine mission, que le peuple, que l'État lui a donné, qui arrive à être arrêté, conduit à la primature, donc torturer à la primature, et on n'arrête pas la Première ministre, et la Première ministre, elle est innocente par rapport à tout ça. C'est en fait un drame. Quel genre de pays nous sommes? Moi, j'ai dit que cette affaire du brigadier Kaibé, nous demandons à la justice de nous éclairer encore davantage. Nous ne voulons pas des éternels innocents. Lorsqu'un Congolais remplit sa mission en tant que policier, il mérite le respect de tous. Merci. Et brigadier Kabeya mérite le respect en tant que brigadier. Et sa famille a le droit de savoir. Et il est mort de quoi? Je vois que vous avez beaucoup à dire, mais quand même très rapidement, cardinal Kabeya, vous avez quand même quelque chose à ajouter. Je crois que il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas ici qu'on vienne gesticuler dans tous les sens pour ne rien dire ou pour faire plaisir à un camp politique. Moi, quand je parle de système politique, je me lève au-delà des camps politiques, des individus. Parce que les individus vont passer. Le Congo n'appartient ni à Félix Tshisekedi, ni à Joseph Kabila, ni à qui que ce soit. Le Congo est un patrimoine commun. Ça veut dire nous sommes tous Congolais, le pays nous appartient. Quand je parle de système, nous avons ici décrié le Yibanda Moutikandambu, qui est un état d'esprit qui a malheureusement contribué à la chute de ce pays. Ici, je suis revenu pour dire que Mobutu a vécu cela. Joseph Kabila, dont lui est en train de citer le nom, peut-être pour son information, j'estime qu'il n'a pas cette information, a décrié ce système. Dans le dernier discours de Joseph Kabila, je veux le citer, il dira son seul regret, il n'a pas pu changer l'homme congolais. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Félix Tshisekedi l'a dit plusieurs fois. Il a condamné la justice qui, quelque part, selon lui, ses propres propos du chef de l'État, il a dit la justice était malade. Il a demandé un dépassement, ainsi de suite. Donc, quand je parle de système, c'est une cause, il y a des causes qui sont des causes directes, il y a des causes profondes, il y a des causes lointaine. Mais la politique résout tout. Je voudrais, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai regardé religieusement. Je vous en prie. Envoyez-moi ce respect, s'il vous plaît. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'était que les contextes, parfois, il faut toujours remettre toutes choses dans le contexte. Je ne suis pas en train de dédouaner le président Tshisekedi. Gérer le pays, améliorer la vie des Congolais, c'est ça son travail. Jusqu'à ce stade où nous sommes en train de parler, on est loin de cette réalité-là. La vie des Congolais est très loin d'être améliorée, mais nous saluons les quelques initiatives qui ont été qu'il a réalisées, mais de façon générale, tout Congolais conscient, réaliste vous dira qu'on est loin de tout ce que le président Félix Tshisekedi avait promis. On est très très loin de tout ça. Même si on reconnaît que ça et là, il y a quand même 2-3 trucs qui ont été faits. Ce que je voudrais revenir sur un aspect qui est important. Tony Kogo, quand arrêtons de parler des questions existentielles de la République avec autant de légèreté et de coloration politique. Les hommes passent. Et les institutions restent. Les institutions restent. Et le pays devra, on devra tout mettre en œuvre pour que ce Congo demeure. Je reviens sur Timothée Lenoir. Je suis d'accord à ce qu'il faut que Congolais soit téléma. Qui nous a sur à lembi qui s'asa mabe à téléma poto longola. To senga na gouverneur Bumba, to pousser à tike la biso qui s'asa. Mutumoko ya buani ya makasi aya. Kasi eloko ya Timothée Lenoir wana c'est très dangereux connaissant les positionnements ambigus de ce monsieur. Je ne conseillerais pas la Congolais mingi baya kokota maramba. Vous avez un problème particulier avec Timothée? Non, j'aime bien le monsieur. Je suis seulement non, j'aime bien monsieur Timothée. Je suis contre parfois sa versatilité. Il est tantôt ça et là et ça ne permet pas de le capter. On dirait qu'il est plus derrière les intérêts que derrière des intérêts personnels que derrière le souci du Congo. Et ça, merci Aimé Kabila. Je voulais qu'on évolue après avoir parlé peut-être du nouveau gouvernement d'Union nationale et parler d'un autre point qui peut attirer Christian Témétémé, la tension. C'est les derniers accords conclus
pour la paix en République démocratique du Congo entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, puis entre la RDC et le Rwanda. Commençons d'abord par le premier. Que dites-vous la partie accord États-Unis-RDC? Nous allons bénéficier de quoi? Est-ce que ces accords, pratiquement, on peut dire, est une aubaine pour la République démocratique du Congo? Vous avez la parole, Christian Témé-Témé. Une très bonne question. Mais je voudrais revenir un peu sur un point très important. Quand vous dites, oh non, la loi sur les anciens présidents n'accorde pas le bénéfice des salaires à un ancien président, après vous dites, oh non, c'est calculé par rapport à un pourcentage. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Le pourcentage que touche un ancien président n'est pas ce que touche l'actuel président. C'est ce que lui touchait quand il était président. Faux. Et Marie-Olive Lembe, c'est pas la ministre des Finances, c'est pas la ministre du Budget, c'est pas la Banque centrale. En républicain, Olive Lembe n'est pas une source. Oh, la femme du concerné n'est pas une source. Elle est une source fiable? Moi, je travaille, c'est pas ma femme qui part à la banque pour toucher pour mon compte. Ta femme a le droit de réclamer ton salaire. Tu ne le sais pas. Vous voyez? Oh, que je touche ou pas, ça reste l'organisation privée de la maison. On parle de République ici. On parle de République, c'est une loi qui a été votée, adoptée et promulguée. Un peu de civisme. Un peu de civisme. Bah, Olivier Lembe dit que vous ne... Oh non! Que vous non! Moi je ne peux pas. La loi n'est pas la voie légale. La voie légale de qui peut aller en justice parce qu'Olive avait dit? Qui peut aller réclamer parce qu'Olive avait dit? Vous avez dit vous êtes juriste. Non, attendez. Vous avez dit ça. Attendez. Vous avez prétendu être juriste. La loi a fixé. Mais elle n'est pas appliquée. Mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Olive Lembe vous dit. Non. Mais il y a eu... Pourquoi vous avez payé? Non, attendez. Pourquoi s'il vous plaît, vous avez parlé... Donnez les preuves. Vous avez payé qui? Je l'ai pipé. Toi qui dis vous payez son mari. Quand on n'applique pas la loi, la femme de quelqu'un réclame qu'on ne paye pas son mari. On ne paye pas son mari. Mais alors, donnez la preuve. S'il vous plaît. Fournissez les preuves. Vous êtes au pouvoir. S'il vous plaît. Quand on est au pouvoir, on ne parle pas pas dans l'opposition. Monsieur Henri, Christian Témé qui a la parole. C'est pas élégant. Et là, pouvoir, tu dois donner des preuves. Tu sais accéder à toutes les... Il y a également un avis d'un téléspectateur qui vous demande de continuer à parler politique. Pour lui, et non de la technique, la Terre jeune et riche en portance. Je vais y arriver. Notion de la géophysique et BTP. Ni les normes de construction de la route. Évitez ce que vous êtes en train de dire à la non, c'est vrai. Ça n'engage que lui. Hein. Ça n'engage que lui, mais ce que j'ai dit est vrai. Qu'il aille voir le nombre de mouvements de terre. La terre argilée est trop érosif. Il doit comprendre ça. C'est trop érosif. Il ne sait pas que c'est... Mesdames et messieurs, pour comprendre, c'est l'ambiance du plateau. Le débat est comme je ne comprends pas. Allez-y, Christian. Arrêtons de momifier notre population. Et arrêtons d'euthanasier notre population. Depuis quand un droit est réclamé ou est revendiqué devant un journaliste, devant la presse? On est où là? À quoi sert le cause et tribunal? Il ne sait pas que à quoi la loi sur la cybercriminalité, à quoi sert le cause? Ce sont des éléments de preuve. Tu ne maîtrises pas la loi sur les cybercriminalités. Éviter. C'est ce qu'on dit, ça n'a rien à voir. Ok. Allez-y. Mais Kabila lui-même n'a jamais dit qu'on ne paye pas. Kabila lui-même n'a jamais dit qu'on ne paye pas. Vous voyez Kabila, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous ne le connaissez pas. Alors on vous laisse. On ne fera pas un débat de ça. On vous laisse. On vous laisse l'émission. Allez-y, Christophe. On vous laisse l'émission. Non, je vous protège, je suis là. On vous laisse l'émission. Allez-y. Alors, l'ancien président de la République est payé. Kabila n'a jamais réclamé son salaire, c'est qu'il est payé. Je l'ai dit ici. S'il n'était pas payé, il allait... Mon cher, 600 000, c'est pas peu. Hein. Faut autant de mois, autant d'années. Vous n'en avez pas.
Sans preuve. Hein. Pour dire n'importe quoi sur la République. On paye, mais on ne sait pas nous dire le nom de la personne qui touche. Sois sérieux. Donne-nous le nom de la personne qui touche. S'il vous plaît. Donne-nous le nom de la personne qui touche. S'il vous plaît. Mais donne-nous le nom. Il donne le nom de la personne. D'autre part, je ne prends Il est pas au pouvoir. sa part, mais quand il dit que 2 années... Mais sa femme avait réclamé. Sa femme a réclamé. Sa femme a réclamé. Même pas son parti. La femme a réclamé. Là, vous le voyez aller réclamer là. Laissez-moi. Sa femme a réclamé. Vous le voyez? Laissez-moi. Vous le voyez à ce niveau-là. Allez-y, Christian. Kabila dernièrement était devenu un expert dans des pics médiatiques. Il a piqué Tshisekedi, il a piqué notre armée, il a piqué le pays. Si Kabila ne touchait rien, croyez-vous? Il allait parler parce que lui cherche la cherche nuire à la gestion. Il n'allait pas dire quelque chose là. Non, c'est dans ton raisonnement. Non, il touche. Non, il touche pas. Il touche. Sa femme a dit ça. Il touche. Autant que Tshisekedi, la République, ce n'est même pas Tshisekedi qui le paye. Ça, on doit corriger même dans notre façon de parler. Ce n'est pas Tshisekedi qui paye. Si c'est la République, alors vous avez des éléments de preuve. Autant que la République. Brandissez-nous les éléments de preuve. Même au Sénat. Prenez les documents. Prenez les éléments. Laissez-le parler. Mais monsieur. Prenez les éléments. Laissez-le parler. Brandissez les éléments de preuve. Quoi, ça? Je te dis tout simplement, brandissez. Maintenant, c'est à moi de brandir les bulletins de paye des individus. C'est lui qui affirme, doit apporter la preuve. La preuve doit provenir de quoi? Tu ne sais pas. Olive Lembe avait demandé. La preuve qui? Non, Olive Lembe qui est l'épouse du concerné. L'épouse du concerné. Mais non. Vous dites ceci. Mais là, le concerné, c'est le Olive concerné. Lembe vous a mis à défi. On ne paye. Il n'y a pas de défi. Elle dit avoir. Mais pourquoi elle n'est plus revenue? Son mari ne reçoit pas cet argent. Si vous avez des preuves contraires, fournissez-les. Donnez-les. Si Olive Lembe ment, amenez des documents où c'est signé où ils ont touché de l'argent. Sinon, c'est le cas d'Yocha. Le formol et sans été. Allez avec ces histoires. Tous les ministres de formol. Tous les ministres de finances, les voies officielles. Pour tous. Papa, ne racontez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas cette question. Papa, politique. Vous voulez quoi? Vous voulez aussi. S'il vous plaît. Là, c'est le droit. Je ne comprends pas. Apportez le preuve. Il n'y a pas de preuve, monsieur. Il n'y a pas de preuve. Mais tu filmes quoi? Il n'y a pas de preuve, mais tu filmes quoi? On lui paye sans document. On lui paye sans document. L'ancien président, plus de 600 000 $. Sa femme dit ils n'ont jamais touché ça. C'est connu. C'est pas la femme qui n'ont jamais touché. C'est lui-même. Non, donnez des preuves. Revenons pour parler de la paix en République démocratique. On aime ce pays tous. Kabila a une bouche, il parle. Soyons justes. Azar Babate. Kabila Lobaka. Des questions Lobaka, non. Il ne se rabaissera pas sur ces questions. Même sa famille politique. Si c'était une question inutile, il devait renoncer. Il n'a jamais renoncé. Si c'était ridicule comme vous estimez, il faut qu'Aboyango a renoncé. Mais non. Vous le connaissez. Non. Attendez, vous même pas Chadari, même pas. Vous connaissez qu'à ce niveau, Kabila ne se rabaissera pas. Réclamer le salaire. On ne m'a pas payé. Vous voyez Kabila. Si les salaires, je ne sais pas pourquoi vous êtes agité. Si les salaires d'un président de la République, vous ramenez à la raison. C'est un sujet ridicule, selon vous. Non, c'est vous qui l'avez Kabila renonce. Qu'il renonce. Il va renoncer à quelque chose qu'on ne lui donne pas. On n'a jamais donné une chose. C'est son droit. Je reviens sur la question sur la paix. Sa femme a dit qu'ils n'ont même pas besoin de ça. S'il vous plaît, la population. Le dernier accord conclu pour la paix entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Alors, il y a 2 démarches. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas encore eu un accord. Il y a eu une déclaration de principe qui nous a amené à un avant-projet d'accord, parce que les 2 parties ont déposé leur proposition d'accord. L'étape actuelle, c'est la consolider. On est en train de consolider les deux parties par rapport à leur proposition. Et il y aura... Nous allons bénéficier... Il y aura... L'intitulé nous dit déjà tout. D'abord, un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Ça doit durer 3 décennies. On a trop tergiversé. On a eu des accords qui n'ont pas marché. On est passé dans des brassages, mixages. On est passé par l'Émirat, on est passé par beaucoup de salons ici en Afrique. Et ça n'a pas marché. Alors, le genre de conflit dans la vie internationale, ça se règle toujours à l'international. Toujours à l'international. Ça peut être les Nations Unies,
à travers la résolution 2773. Ça peut être l'Union européenne et ça peut être aussi un État puissant. Ça, il faut le reconnaître qu'il y a des États puissants. Et comme les États-Unis peuvent se placer comme médiateurs pour concilier le vue entre des États en conflit. Parce que dès lors que le conflit entre la République démocratique du Congo a été porté au niveau des Nations Unies, ce conflit, aujourd'hui, c'est un sujet de droit international. C'est un sujet de droit international. Et pour résoudre un conflit armé entre des États à l'international, il y a beaucoup de zizanies, il y a beaucoup de matières dans la vie internationale, je crois, dans une émission élaborée. Est-ce que le pays a été bradé là-dessus? Là, attendez, là c'est le premier démarche. C'est l'accord de paix entre nous. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voulons signer avec les États-Unis dans le cadre de notre souveraineté. Mais il faut ça saluer. Ce qui a été déjà dit dans la déclaration des principes. Donc, l'avant-projet d'accord, même l'accord qui viendra, suivra logiquement la déclaration des principes, suivi par, notamment, nous avons retrouvé le mot qui n'ont pas existé dans des accords antérieurs, notamment la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale. C'est quelque chose à saluer. Je suivais encore mon grand frère Martin Fayoulou avec votre confrère Christian Lusakweno, qui s'est étalé vraiment sur ces quelques questions en patriote, et j'étais content. On n'a pas besoin de faire une opposition fanfare, d'une opposition de poubelle, d'une opposition de je ne sais pas d'où. Hein, mais il faut faire aussi une opposition constructive. Il faut porter aussi votre pierre, votre contribution dans l'érection de la paix dans notre pays. Et Martin Fayoulou a fait des analyses vraiment correctes sur cette déclaration Christian Témé. Alors, incessamment, je crois que c'est mi-juin, les deux chefs d'État vont se retrouver à la Maison-Blanche, de l'autre côté, Félix Antoine Tshisekedi, pour enfin signer ces accords. Mais, le second débat, c'est maintenant l'accord que nous allons avoir, ou soit la coopération que nous aurons entre nous et les États-Unis en toute souveraineté. Est-ce que nos richesses congolaises vont désormais nous échapper? Non. Tony, tout ce que nous avons comme richesse, ça sert à quoi? C'est pour vendre. C'est pour vendre. Et la marché de... La marché de minerais, c'est un domaine bien spécialisé. C'est un domaine vraiment spécialisé. Le gouvernement, le Congo a ses experts. On ne va pas aller dans la gnosologie. Personne n'a vu, en commençant par moi, il faut être modeste. Personne n'a vu ces accords. Il ne faut pas aller vite dans des élites. Dans la gnosologie, on veut brader quoi? Qu'est-ce que toi tu as lu? Qu'est-ce que toi tu as vu? J'avais posé cette question, est-ce que le pays a été bradé? Les pays, on ne peut jamais brader un pays. Mais attention, Tony, il faut aussi s'inscrire dans la nouvelle ordre mondial. Il faut s'inscrire dans la nouvelle ordre mondial. Nous sommes en pleine mutation de l'intelligence artificielle. Et le Congo, c'est un pays au cœur de cette mutation. Si nous négocions très mal, si nous coopérons très mal, et si nous vendons très mal, on va nous brandir de l'insécurité. Alors, et on va nous brandir des guerres et des guerres. Alors, il faut que nous puissions... Je m'arrête par là. Il faut que nous puissions conclure en toute responsabilité. Vous savez que le monde est en ébullition à cause de ces richesses. Le monde est en ébullition. Vraiment en ébullition. L'Union européenne est allée à la va-vite. Il a signé des accords avec le Rwanda sur le minerai rare dont le Rwanda ne disposait pas. Aujourd'hui, il est ridicule. Vous avez vu comment Trump a humilié Macron à Rome. Comment Trump a cherché à arracher l'Ukraine à cause de ces minéraux à l'Union européenne. Vous avez vu ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan aujourd'hui. Et la Chine est derrière. Donc, il faut disparler de cette question, pas avec une certaine légèreté. Merci Christian. Modestement, merci. Nous attendons même l'avant-projet de ces mouillous et lire, prendre connaissance et analyser. Vous me donnez une question en tête que je peux poser à M. Henri Simila. Est-ce que c'est un secret caché
ezali na kati ya accord entre États-Unis d'Amérique na Rwanda. Secret qui échappe à la République démocratique du Congo. Et puis une autre question, un autre aspect, c'est celui de la paix à l'Est. On se pose des questions, on se demande, est-ce que la paix va réellement revenir en République démocratique du Congo? Bon, moi je dis, l'accord ne veut pas remettre la paix. Impossible. Parce que, il y a deux volets. L'accord en soi ne résout pas le vrai problème. Quel accord? Je m'excuse. Il y a un accord. Maintenant tu t'excuses. Hein, je m'excuse. Il y a un accord. Tu ne savais pas qu'on s'excuse. Il y a un accord. Il y a un accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a un accord. Le Congo n'a jamais signé les éléments contenus dans le préaccord figureront dans l'accord. Oh. C'est ce qu'il ne comprend pas. Le préaccord est un accord. Oh. Le préaccord est un accord. Parce que c'est sur base de ces éléments. C'est sur base des éléments. C'est sur base des éléments contenus dans le protocole signé. C'est le processus qui amène à un accord, mais pas un accord. Excusez. Je te laisse parler ou je parle. Allez-y, allez-y. Je te laisse parler ou je parle. Allez-y, je suis là. C'est le fait que les convenances, les éléments auxquels ils se sont convenus, ce sont ces éléments-là qui seront examinés, notamment. Il n'y a pas de convenance, monsieur. Je m'excuse. Il y a rien. Notamment les richesses de la RDC. Non. Excusez. Notamment les richesses de la RDC. Notamment, et dans tout ce qu'ils se sont convenus, il n'y a rien de ce qui concerne la sécurité. Est-ce que nous allons attendre le mois prochain une rencontre entre le président américain qui va également... mi-juin. Mi-juin. Il faudra dire ceci. Félix Tshisekedi a le chic d'avoir mis la République démocratique du Congo dans une position de fragilité. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a cédé face au Rwanda. Félix Tshisekedi nous a fait passer pour une grande nation. Monsieur, c'est Kabila qui a cédé. Il a donné 49% des postes de responsabilité de l'armée à l'Est rwandais. Tshisekedi a déjà donné pour Rwandais. Rien du tout. Vous avez fléchi, vous êtes resté inapte et fainéant devant Kagame. Ne racontez pas des... Je peux parler. Je peux parler. Vous avez... Pour nommer ma généraux rwandais, vous avez cédé. Tony, vous avez cédé. Vous avez nommé des généraux rwandais. Tolérance, s'il vous plaît. Allons dans les concrets. Alors, allez-y, vous avez 30 secondes. Brassage et mixage, vous avez cédé? Je n'ai même pas eu de minutes. Alors, allez-y. Vous avez cédé. L'accord en soi, dans la position de fragilité actuelle, a fragilisé la sécurité et la paix intérieure de la RDC. Nous avons 9 voisins. Un voisin fait des caprices et le président de la République accepte de partager avec lui nos richesses. On n'a rien partagé. Il n'a rien partagé. Je m'excuse. Il n'a rien partagé avec Kagame. Je m'excuse. Parce que les questions qui seront traitées, notamment dans lesquelles il y a les principes auxquels ils se sont convenus, du partage des ressources. Il n'y a pas. Écoute. Sur quel document? C'est connu. Sur quel document? C'est le document. Sur quel document? L'accord des principes. Quand on parle de déclaration de principes, déclaration des principes, c'est l'élément moteur. Écoute. Alors il faut une cogestion. Écoute. Nous allons à la fin. Le problème est qu'il ne connaît pas le parc d'abord. Il ne connaît pas. Le parc est là, le parc de Virunga. En RDC, on appelle ça parc de Virunga. Au Rwanda, on appelle ça parc de Virunga. Donc c'est le même parc. Alors il faut qu'il y ait une cogestion. Laisse-moi te dire. Le gorille quitte chez nous pour aller au Rwanda. Laisse-moi, tu peux me laisser finir. Il faut une cogestion. Il nous reste que une minute pour la fin de cette émission. Le parc n'est pas la gestion du parc. Chaque partie est gérée par le pays. Et ce qui se divise les parcs, ce sont les frontières territoriales. Donc c'est aberrant qu'on puisse nous dire que cela fait partie d'un accord de paix. Bon, moi j'aimerais terminer en disant ceci. Est-ce que la paix va réellement revenir en République démocratique du Congo? La paix ne va pas revenir sur base d'un accord parce que les principes, la crise qui met l'insécurité au sein du pays, c'est une crise en interne. Une crise en interne liée à la gouvernance qui suscite des tensions au sein de la République. La malgouvernance engendre la haine et la colère. L'absence de la cohésion nationale fragilise l'unité nationale et l'intégrité. Merci, monsieur Henri. C'est là où nous sommes. Monsieur Aimé Kabila, vous avez la parole. N'allez pas dire des faussetés. Comment faire pour que cette paix s'installe définitivement?
car on continue également à signaler les accrochages entre le phare RDC, soutenu par les Ouazalendo également, les M23 AFC. Comment faire pour que la République démocratique du Congo retrouve une... Les Ouazalendo, les FDL. Voilà, Tony Coco, je ne vais pas aller par le... Nous allons épiloguer, nous arrivons à la fin. Vraiment, on est à la fin, merci déjà. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que le Congo a besoin de la paix. Il y a eu beaucoup de morts. Tout le monde aujourd'hui est conscient que chacun doit mettre du sien pour que la paix revienne. Les États-Unis, c'est une grande puissance qui a permis à la RDC au Rwanda de concilier des vues. Nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Et je pense qu'en Congolais avertis, nous souhaitons que cet accord aille jusqu'à la fin, mais que le Congo veille à ce qu'on ne se fasse pas doubler ou rouler. Voilà. Deuxièmement, la paix, ce n'est pas seulement une question internationale, mais c'est aussi une question interne. Donc, au niveau interne, comme l'a dit Martin Fayoulou, comme le dit tout le monde, il faudrait que les Congolais entre eux, comme dans nos cultures, se mettent ensemble, se parlent, oui. Comme l'a toujours dit Messanana Sitara Mingi, je suis un fanatique d'Aubin Minakou, un très grand fan. Il faut un regard holistique. Le Congo entre nous. Au Congo, bien sûr, non, le contexte, ça dit que tout le conseiller spécial du chef de l'État, oui, à Kobengani Batu, mais mon Martin Fayoulou a mis mon égamin bonga, Yaza Martin Fayoulou, Nengani Baotindele Béran, alors que Yatkitara Malamona, président de la République. Donc, il y a des questions qu'il faut régler. Avant, il faut instaurer d'abord un climat qui va favoriser cette rencontre. Il y a un apaisement dans tous les camps. Il faut des actes d'apaisement, il faut ça. Du régime. Ma poursuite moro inutile, chasse à l'homme contre mettons la paix avant tout. Chasse à l'homme, c'est pas chasse à l'homme contre le mettons la paix, mettons la paix avant tout. Donc je termine cette émission en demandant la paix. Si vraiment toi, on a politicien, beaucoup. Alors, si à la paix, on va également organiser une deuxième édition de Pona Ekolo. Ah, ok. C'est le 28 juin, en termes d'indépendance également congolaise. C'est à Béatrice Hôtel. Il y a une soirée de gala, pratiquement. Et pour la remise de trophées également, c'est pour le 28 juin 2025 prochain, la deuxième édition de Pona Ekolo. Et là, je félicite mon ex-aimé confrère Aimé Kabea, le cardinal. D'ailleurs, j'ai voulu te l'annoncer. Voilà pourquoi j'ai voulu venir personnellement. C'est toi qui seras la modération avec ton savoir-faire formidable, avec ta façon d'agrémenter, de faire ce que ça soit bien. Donc, c'est toi qui seras la modération. On a dit il y a un savoir-faire au Congo. Chacun dans son secteur. On a des Congolais qui méritent à ce que nous saluions leur travail. Nos jeunes, les jeunes à la cité, il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir en se disant que c'est impossible de réussir. Voilà pourquoi nous sommes en train de leur présenter des gens qui viennent dans des situations plus compliquées que Bissona Bango. Réussir. Il faudrait... Vous devez quand même également savoir avec cet adage que beaucoup de petites gens qui font beaucoup de petites choses à beaucoup de petits endroits peuvent changer la face du monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche. l'a dit, hein. C'est pas par de grandes choses qu'on devient des saints, c'est par de petites choses. Il faut soutenir ce qui est commencé avec l'effort personnel de quelqu'un. Avec son intelligence. Avec Kolo, nous serons là. Voilà. Si nous serons invités, bien entendu. Par les cardinaux, nous serons là et nous avons passé ces 120 minutes pratiquement ce matin, comme d'habitude, pour parler aujourd'hui de quelques points, quelques événements majeurs actuels en République démocratique du Congo, comme invité Henri Simila, qui était là pour parler pour le compte de l'opposition, un analyste, journaliste politique, également Aimé Kabea, le cardinal, sans oublier notre frère, ami, également Christian Témé pour le compte de l'Union sacrée de la Nation. Merci à vous de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Merci également à mon réalisateur Fiestambou, qui pourra également souhaiter avec moi un joyeux anniversaire à la femme de Patou Bonyoko, Ingrid Mabenga.
Hein, Green Mabengi qui fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire à toi, madame. Et nous pensons qu'une année qui s'ajoute dans ta vie est un pas vers la mort. Mais nous ne souhaitons pas ta mort. Grandement. Qu'est-ce qu'il a porté, vous dire? Une drôle manière de souhaiter. En tout cas, cher ami, merci. Merci en tout cas d'avoir livré un débat.